Bonjour tous, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage mensuel général des Sagittaires pour le mois de mars 2021. On va utiliser les arcades majeures du tarot de Marseille, l'Everyday Witch Tarot et le tarot de la magie verte. Vous avez tous les liens vers les tarots que j'utilise dans la barre d'informations juste en dessous. Allez, c'est parti, on y va pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de mars 2021. Et vous noterez que vous avez un magnifique rayon de soleil sur votre tirage. Sagittaire, mars 2021. L'ermite inversé, parfait. Il y a des communications, on va solliciter et être sollicité. Donc là, si vous avez des démarches à faire, c'est le mois parfait, il faut y aller. Hein, la communication est bonne, les échanges sont bons, vos connaissances aussi vont vous servir, c'est-à-dire que tout ce que vous avez accumulé comme savoir peut vous être utile sur ce mois de mars. Allez, on va aller voir ce qui se passe. Votre état d'esprit. Cavalier de bâton, bah oui, vous avez envie d'avancer. Alors le cavalier de bâton, il est aussi celui qui communique, qui échange. Hein. Il est dans l'action, il est dans l'écriture, beaucoup par l'écriture d'ailleurs. Il y a de l'action. On peut avoir aussi des déplacements. Vous avez peut-être envie de vous déplacer, de partir en vacances, d'aller voir des gens. En tout cas, le cavalier de bâton, il bouge, il est rapide, il a envie de, il a envie de se déplacer et de faire avancer les choses. Donc ça, c'est votre état d'esprit. C'est assez fidèle au Sagittaire, cela dit. Allez, qu'est-ce qui vous préoccupe? Le page de Pentacle. Les efforts qu'il va y avoir à faire. Voilà ce qui vous préoccupe. C'est-à-dire que vous êtes probablement à l'orée de quelque chose. On va voir si ça se confirme. Mais il y a quelque chose qui démarre, peu importe le domaine. Et vous vous dites, ben oui, ça démarre, ça a l'air super excitant. Mais par contre, il y a du boulot. Et ça, j'aimerais bien déjà être arrivé au bout. Alors, je vous rassure, je crois que c'est un petit peu le cas de tout le monde. Je ne sais pas s'il y a grand monde qui se réjouit de toutes les étapes intermédiaires dans un projet ou dans un objectif, mais là, particulièrement, ça vous soucie parce que vous auriez aimé que ça soit vraiment une réalisation rapide. Hein. Le cavalier de bâton, il est impatient, il est pressé. Allez, on va aller voir dans les faits ce qui se passe. Le diable, ouais. Là, on va être sur soit la concrétisation d'une relation, soit l'obtention d'un retour sur investissement. On va être dans quelque chose de concret. Le diable, ici, d'un point de vue général, je ne vais pas pouvoir l'interpréter plus simplement qu'en vous disant « Vous avez envie de concrétiser rapidement ». Mais seulement, vous avez bien remarqué qu'il allait y avoir des étapes intermédiaires. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui vous plaît, hein, ou que vous voulez réaliser un projet avec votre partenaire, il ne suffit pas de dire pour que ça soit fait, il va falloir en discuter, il va falloir, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, avec qui vous voulez une relation, il va falloir amorcer l'étape de séduction, les échanges et tout ça. Vous n'allez pas pouvoir passer de la case départ à la case arrivée tout de suite. Hein. Donc, on a vraiment ici le besoin de concrétiser. Et ce qui vous préoccupe, c'est toutes les phases intermédiaires entre maintenant et la concrétisation. Allez, qu'est-ce qui va être positif? Qu'est-ce qui va vous aider? Quelles ressources vous pouvez utiliser? Le 2, la patience. La patience. Oui, je rigole parce que c'est un peu ironique en fait. Voilà, moi je me dirais, si on me répond ça, je suis pressée, qu'est-ce que je peux faire? Patienter, je trouve que c'est assez ironique. La papesse ici, ce qu'elle vous dit aussi, c'est d'écouter votre intuition. Elle vous demande effectivement de patienter, mais elle vous dit, essayez d'être à l'écoute. Cette situation, elle vous paraît prometteuse, porteuse, vous avez envie d'y aller, elle l'est. Le page de Pentacle vous dit que la situation est prometteuse. Mais essayez de vous ajuster, pas d'être simplement dans votre seule volonté, mais essayez de sentir la situation pour pouvoir vous positionner justement. Quand est-ce que c'est le moment d'avancer des pions? Quand est-ce que c'est le moment de patienter? Voilà, vous pouvez peut-être trouver un entre-deux, entre je fais rien, j'attends que ça passe, et j'y vais et je fonce dans le tas. Hein. On a, à mon avis, une posture intermédiaire à mettre en place pour vous. Alors, 6 de bâton.
Ah, vous n'avez pas envie de partir en guerre. Vous voulez que ce soit facile, les Sagittaires, ce mois-ci. Bon, eh bien ça arrive, on peut avoir une petite phlébingite aiguë qui arrive. Hein, c'est comme la grippe, c'est comme toute maladie saisonnière. La phlébingite est quelque chose qui nous arrive à tous par moment. Et là, ça vous tombe dessus au mois de mars, les Sagittaires. Le 6 de bâton, il nous dit, vous n'avez pas envie d'aller à la guerre. Vous n'avez pas envie de vous battre. C'est ça qui va vous entraver. Donc non seulement vous appréhendez des étapes, mais en plus, vous ne vous sentez pas l'énergie d'aller au combat. Vous voudriez que ce soit facile parce que ça vous plaît et que vous avez envie que ce soit réalisé. Vous avez suffisamment attendu, patienté, réfléchi. Maintenant, vous voulez vous tourner vers l'action, vers la communication. Et on vous dit, bah oui, le problème, c'est qu'il va falloir faire preuve de patience et essayer de s'adapter intuitivement à la situation. Bon, ça provoque quoi émotionnellement, ça? Le roi de coupe. Donc, vous allez chercher des satisfactions par ailleurs. Puisque ça n'avance pas d'un côté, vous allez essayer de faire tout ce que vous pouvez pour être dans le plaisir parce que c'est ce que vous voulez. Vous voulez la satisfaction, l'action, la concrétisation. Alors, le risque avec ça, c'est de prendre des raccourcis et d'aller à la facilité, alors que finalement, peut-être qu'avec quelques efforts, vous pourriez avoir une situation meilleure sur du plus long terme. Bon, on va voir. Matériellement. 9 d'épée. Il y a des angoisses, des soucis, vous avez peur que matériellement ça ne marche pas, c'est pour ça que vous voulez que ça aille vite aussi. Ok, vous avez peur que... Alors, si on est sur du professionnel, pragmatique, financier, c'est ça, vous avez peur de rater le coche, vous avez peur que les choses ne soient pas suffisamment, on va dire, rentables, efficaces, rapidement. Et si on est sur de l'émotionnel, sur de la relation, vous avez peur que, par exemple, si vous avez envie de concrétiser avec quelqu'un qui vous plaît, bah, vous avez peut-être peur qu'il y ait un confinement qui arrive et qui vous empêche de rencontrer cette personne et de créer de lien et qui vous pousse encore à attendre encore plus. Là encore, c'est un exemple, je ne dis pas que c'est votre cas, j'essaye juste d'imager pour que vous puissiez vous projeter, vous, dans la situation qui vous parle. Allez, globalement, vous en êtes où? Eh oui, la réalisation, en fait, vous êtes au bout, là. Vous savez que vous allez, que vous êtes prêt de toucher le Graal, et donc, vous avez envie de... Vous avez fait un marathon, vous voyez la ligne d'arrivée, seulement il y a 200 mètres encore à faire. Et ces 200 mètres, ils vous paraissent interminables et vous n'avez pas envie de les faire. Vous voudriez être téléporté à l'arrivée parce que vous vous êtes déjà tapé les 42 km 300 avant et que vous en avez ras-le-bol. Hein, c'est un peu ça. Mais vous êtes presque au bout, on tient bon. Allez, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Eh oui, roi de bâton, la reconnaissance, la célébrité. Alors c'est marrant parce que quand je dis ça, je me dis, vous n'êtes pas tous acteurs hollywoodiens, mais la célébrité, c'est la reconnaissance, c'est vraiment, on va reconnaître vos efforts, ce que vous avez mis en place et votre épanouissement et la réalisation va être reconnu. Vous allez obtenir ça, hein, cette concrétisation. Donc soyez juste un tout petit peu patient, adaptez-vous, faites ces 200 derniers mètres. Avec courage et détermination parce que au bout il y a la vraie récompense, hein. Le roi de bâton il s'affirme, il a ce qu'il veut, il est en position haute. Allez, on va compléter avec le deuxième jeu pour voir ce qui sort. « 10 de coupe. Vous avez envie d'aller très vite à votre réalisation, à votre bonheur, votre épanouissement. Bon, effectivement, on est bien là-dedans. Avec le page de pentacle, qu'est-ce qui vous préoccupe? Bah, cavalier d'épée, ah, c'est la bataille. Hein. Ce qui vous préoccupe, c'est encore voilà ce qu'il faut faire pour aller jusqu'à cette réalisation. Je crois que le tirage va se résumer à ça. Hein. C'est voilà, vous voyez bien qu'il y a l'objectif au bout, il y a des derniers efforts à faire. Alors, avec le page, il y a quand même quelque chose qui démarre. C'est comme si, pour aller vers la réalisation complète, il y avait une dernière étape à faire. Et cette étape, vous en êtes qu'au début. Hein. Par exemple, je ne sais pas, on pourrait imaginer... quelle image pourrait parler de ça? Par exemple, je sais pas, voilà, vous avez rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux, mais c'est quelqu'un qui habite loin, vous êtes à distance, vous savez que ça marche, que vous sympathisez, que vous êtes compatible et tout ça. Mais là, maintenant, il va falloir aller vers la rencontre pour pouvoir accéder à ce bonheur et tout ça. Sauf que pour accéder à la rencontre, il faut braver le couvre-feu de 18 heures, l'éventuel confinement qui pourrait arriver ou pas. Vous voyez, on a ça qui vient comme étape ultime à la réalisation et qui vous paraît insurmontable. Hein, ou en tout cas,
Vous n'avez pas envie, vous êtes fatigué. Allez, avec le diable, on a quoi? Bah oui, le 9 d'épée. Bah oui, mais le 9 d'épée, il est ici aussi. Hein. Il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. C'est aussi comme si vous aviez peur de vous écrouler avant que tout tombe à l'eau avant de toucher le Graal, en fait. Hein. L'image qui me vient, c'est comme si vous aviez peur de courir après un arc-en-ciel. Parce que quand on se rapproche d'un arc-en-ciel, alors jusqu'à un certain point, on le voit toujours, donc on se dit c'est bon, je vais y arriver. Alors, c'est une image, hein, parce que tout le monde sait que l'arc-en-ciel est quelque chose de visuel et que ça n'existe pas. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez vous en rapprocher, et ça, vous avez peur que ce soit un arc-en-ciel. C'est-à-dire que vous avez peur qu'une fois arrivé au bout, ça disparaisse. C'était un leurre, c'était un mirage. Allez, avec la papesse, les ressources. 4 de bâton. Il va falloir que vous puissiez vous accrocher au positif, aux belles choses, aux bonnes choses, pour pouvoir vous donner de la force et du courage. Avec le 6, ici, 8 de pentacle. Bon, il y a un sacrifice à faire, il y a un effort. On est vraiment là-dessus. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie de faire cet effort. Pour autant, vous savez très bien que si vous le faites, c'est bingo. C'est incroyable. Vous avez peur, vraiment. Qu'est-ce qui vous bloque? Là, il n'y a que vous qui allez pouvoir répondre à ça. Qu'est-ce qui vous bloque, hein? Roi de coupe, 9 de coupe, émotionnellement. Il y a de l'idéal pas loin, là. Hein. Excusez-moi, j'ai mon jeu qui s'est répandu. Le 9 de coupe, c'est... on sait qu'on est dans quelque chose qui nous amène à l'idéal. Forcément, vous êtes presque à la réalisation, là. On a le diable, le même. Donc, c'est vraiment, là, vous avez peur de ne pas pouvoir concrétiser, vous avez peur de ne pas pouvoir aller au bout du truc. Voilà ce qui vous préoccupe sur le mois de mars. Et on vous dit, faites l'effort nécessaire et vous y allez. Il y a probablement une question de faire un sacrifice, de se battre un peu. Et vous vous demandez, vous vous posez la question de savoir est-ce que c'est justifié. Est-ce que si je mets en œuvre tout ce qu'il y a à mettre en œuvre, je récolte? Oui, vous récoltez. Évidemment que vous récoltez. Si c'est ça la question en regardant ce tirage, eh bien oui, vous pouvez mettre en œuvre les efforts parce que vous récoltez. Laissez vos angoisses de côté. Regardez, 8 de calice, le 21 avec le 8 de coupe. Vous partez en quête de votre réalisation. Vous en êtes là. Hein. Donc là, dernier coup de collier. Ayez confiance. Allez, on a quoi? 9 de bâton. Eh oui, ça vous demande de sortir de votre zone de confort. J'ai vraiment l'image d'un sportif qui est au coude à coude avec un concurrent et qui se demande si fournir un dernier effort va lui donner la victoire ou s'il vaut mieux qu'il abandonne là parce que l'autre est de toute façon plus fort. Eh bien là, non, il va falloir sortir de votre zone de confort absolument si vous voulez arriver à obtenir ce que vous souhaitez pour aller à la réalisation. Il vous manque vraiment que ces derniers efforts. Faites-les, vous allez voir, vous serez récompensé. Vous n'êtes vraiment pas loin de la réalisation de votre idéal dans cette situation. Donc, on fonce les Sagittaires. Vous savez faire, ça fait partie de votre signe. Vous êtes comme ça, vous pouvez vous lancer des défis, vous pouvez partir en quête. C'est votre essence même. Donc, allez-y, foncez. Bon, voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses, des ressources pour affronter ce mois de mars qui semble être un réel défi pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter pour me dire en quoi ça vous évoque votre situation. Je serai ravie de vous lire. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez toutes les informations juste en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains tirages, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la clochette pour en être averti. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt. Au revoir.